Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je vais vous présenter effectivement la Banque Van Breda. Donc je suis responsable en fait pour les entrepreneurs, hein, sur la région du Brabant wallon, pour la banque. La Banque Van Breda, c'est une banque 100 belge, c'est quand même bien de le souligner, qui est née en 1930 à Anvers et qui a été créée par monsieur Jos van Breda, d'où le nom tout simplement. Et en termes de chiffres, on est plus ou moins 400 employés pour une quarantaine d'agents, donc ça reste vraiment une structure à taille humaine très clairement, contrairement aux Big Four qu'on peut connaître dans le secteur. On fait partie du groupe Ackermans Sevanaren, qui est un grand groupe belge, un côté Belvint, familial aussi. Et nos clients disent souvent qu'il y a trois valeurs, finalement, trois aspects qu'ils apprécient chez nous, que j'aime bien mettre en avant. Le premier, c'est que chaque jour, on ne travaille qu'avec des entrepreneurs du matin au soir, donc on peut vraiment apporter un service spécialisé très clairement. Euh, le deuxième point, c'est qu'on va aborder la globalité de vos questions financières, alors tant au niveau privé que professionnel, et tout cela est géré par une seule et même personne, donc que ce soit pour vos questions crédit privé, crédit professionnel, placement privé, placement professionnel, vous allez vraiment avoir une personne qui est dédiée pour gérer, on va dire, la relation de A à Z. Donc il y a vraiment une approche personnalisée. Et enfin, on fait preuve de proactivité. Donc dans la pratique, ça se traduit par un minimum de 2 entretiens de suivi annuels avec tous nos clients. Parce que c'est bien de mettre en place des choses, mais surtout bien que vous sachiez où vous en êtes, où ça va vous mener, et s'il n'y a pas des ajustements qui sont nécessaires en cours de route de par les événements de la vie, tout simplement. Donc oui, je pense que je l'ai souligné, mais donc on s'adresse exclusivement aux entrepreneurs et aux professions libérales. Si je peux peut-être juste terminer, on va dire, au niveau de la maison, de l'institution en tant que telle, au niveau de la philosophie et de la stratégie, il faut savoir qu'on n'emprunte pas sur les marchés financiers, contrairement aux autres banques. Donc nous, on récolte l'épargne de nos clients et cette épargne, on la réinvestit sous forme de crédit dans l'économie locale. C'est vraiment le métier de banquier de base il y a 100-150 ans, j'ai envie de dire, mais qui nous permet vraiment d'avoir une grosse solidité financière et finalement de ne pas être dépendant des marchés financiers, et de ne rien ressentir justement en cas de crise sur les marchés à ce niveau-là. Euh, Peut-être maintenant en plus pour expliquer vraiment notre réelle plus-value et ce qui nous différencie des banques traditionnelles. Nous, notre réel métier, c'est vraiment de vous accompagner dans la constitution, la gestion et la protection systématique de votre patrimoine, tant au niveau privé que professionnel. Euh, et donc pour ce faire, généralement, on met à disposition de nos clients différents outils, hein, différents services, tout ce qui est système de paiement, un compte, des cartes, l'internet banking, c'est vraiment le fonctionnement au jour le jour. Euh, Jusque-là, rien d'extraordinaire, c'est ce que finalement toute banque traditionnelle propose. On fait aussi du crédit en privé, en professionnel, mais chez nous, on va considérer finalement que tant les systèmes de paiement et les crédits sont des leviers pour la constitution de votre patrimoine, parce que je pense que on ne contracte pas un crédit pour le plaisir, ça on est bien d'accord. Si on s'endette, c'est pour augmenter ses revenus, en tout cas la valeur à long terme de son activité, par là même de son patrimoine en fait. Et nous, notre réelle spécialité, c'est justement de faire le lien entre le professionnel et le privé. Parce que votre entreprise, votre activité, c'est le moteur de vos revenus aujourd'hui, mais c'est ce qui doit aussi vous permettre à terme de maintenir un certain niveau de vie. Et ce qu'on constate souvent dans la pratique avec nos clients, c'est que vous avez pas mal d'objectifs. Je pense que vous avez pas mal le nez dans le guidon, hein, avec votre activité. Et donc, parfois, on a une idée un peu moins précise de la manière dont vont évoluer les revenus privés. Et nous, notre but, c'est vraiment justement de vous lever la tête du guidon 2-3 fois par an et de vous dire, tiens, on pourrait mettre telle chose en place que pour optimaliser la situation entre le professionnel et le privé, tout ça pour arriver en fait à un objectif qu'on se fixe en privé. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement patrimonial et c'est notre réelle plus-value. L'accompagnement patrimonial qui passe finalement par trois étapes. La première étant de pouvoir se constituer un patrimoine le jour où on va lever le pied, tout simplement par rapport à l'activité. Alors tant immobilier que mobilier, mais c'est bien de diversifier. La deuxième étape, c'est vivre à un moment donné de ses rentes le jour où justement on lève le pied par rapport à l'activité. J'aime bien dire lever le pied et pas arrêter parce que je pense que pour un entrepreneur, arrêter du jour au lendemain, c'est pas possible. Euh, et la dernière étape, c'est la gestion et la protection de tout ce que vous avez mis en place. On ne souhaite pas le pire, mais bon, voilà, dans certaines actions qu'on entreprend, je pense que c'est bien d'y penser. Donc voilà, notre spécialité, c'est l'accompagnement patrimonial, c'est faire en sorte de vous constituer un patrimoine que pour vivre, comme vous l'entendez, le jour où vous allez lever le pied, parce qu'on ne pourra pas compter uniquement sur la pension légale, d'autant plus quand on est entrepreneur, je pense, au jour d'aujourd'hui en Belgique. À partir de combien de revenus c'est intéressant de venir chez vous?
Il y a pas de niveau en fait. L'idée c'est de se dire: «Oui, est-ce que maintenant, vous êtes intéressé de rentrer dans une dynamique de se constituer un patrimoine?» en fait, peu importe après effectivement, la manière ou les montants. L'idée de se dire: «Bah oui, tiens, c'est une dynamique qui m'intéresse». C'est une façon, une approche de penser qui est effectivement différente, voilà des banques traditionnelles et voilà et après on voit effectivement, ce qui peut être mis en place. Mais il y a pas réellement de palier.